Au programme, 4 séries de contes donc, de cette 8e édition des légendes automnales, avec 4 conteurs qui nous viennent des 3 coins de la France, puisqu'il y aura 2 Lorrains, dont un local de la Compagnie des Oiseaux de Passage, un Patrick Ewen qui nous vient de la Bretagne, et Olivier de Robert qui vient de l'Ariège. Cette année, on a eu le plaisir d'inviter les habitants de la nouvelle communauté de communes, donc élargie. Et on a le plaisir donc d'accueillir des gens de Pagny, Belleville, Dieulouard, de communes qu'on n'avait pas l'habitude de trouver le soir des légendes. Cette histoire, on va la faire commencer maintenant. Vous voyez, quand le ciel se fait mauve, là, que le vent caresse le dos des collines, à cette heure douce, quand on tend l'oreille, vous voyez, immanquablement, ah non, pas là, mais normalement, immanquablement, on entend le cri du chevrier. Oui, parce que c'est le soir. Et donc, c'est l'heure à laquelle les chèvres doivent rentrer. Donc, elles se barrent. Oui, alors riez pas de ça parce que c'est pas drôle. Hein. C'est une malédiction pour ça, les chèvres, ça fait toujours le contraire de ce que ça doit faire. Vous avez remarqué, ça c'est les chèvres, ça. Ici, vous faites de la vache plutôt. Ouais. Eh bien alors, la vache, non. La vache, tu ouvres la porte de l'étable. La vache, elle est là. Voilà. Elle sait où c'est le casse-croûte, la vache. Voilà, elle est bien, quoi. La vache, elle est ronde. Elle est sphérique, la vache. Elle est dans l'instant présent, la vache. Vous voyez, la vache, c'est le Bouddha du monde agricole. Tu vois, là, comme ça, c'est la vache. Le mouton. Le mouton, s'il y en a un qui prend le chemin, tous les autres suivent. Aussi. Ça se vérifie à chaque élection, ça. Jusqu'à présent, le maire m'aimait bien. Tandis que la chèvre... Mais la chèvre, si une chose est interdite, la chèvre le sait et la chèvre le fait. Elle a ça dans les gènes, donc le soir elle devrait rentrer, elle se barre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on entend le chevrier qui gueule. Surtout si c'est ce pauvre monsieur Seguin. Ouais, je vous avais prévenu que vous la connaissiez. Là, je ne vous prends pas en traître, vous y allez, vous la connaissez, cette histoire, vous connaissez la fin, c'est bon, vous pouvez dormir. Seguin, ah là 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 là. Seguin et les chèvres. Une passion démesurée. Suspecte. Moi je dis qu'à partir d'un certain niveau d'obsession de la chèvre, où tu vois un psy, où tu t'engages dans la Légion. Hein. Non mais c'est vrai quoi. Ah moi je viens de loin parce que je viens des Pyrénées, de l'Ariège exactement. Et voilà, mais on ne vient jamais d'assez loin pour venir à Moussard. Il voulait une chèvre, cet homme, il voulait une chèvre, à un point. Seulement le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il en avait une, elle s'en allait dans les collines. Et là, le loup la mangeait. Hein, vous faites moins le malin, là, hein. Pourtant, il avait tout essayé, tu sais, même d'en prendre une vieille. Eh oui.
C'est vrai, c'est une erreur assez courante chez les hommes, ça. De penser que si on en prend une vieille, elle reste. Vous voyez. Surtout qu'elle l'était, celle-là. Hein. Cornu, bossu, il l'avait appelée Renaud, la vieille Renaud. Il s'est dit, celle-là, elle restera. Elle a fait 15 jours, la vieille Renaud, comme les autres. Et au bout de 15 jours, elle s'en est allée dans les collines. Et là, le loup l'a trouvée. Donc on l'a pas senti pressé de la bouffer quand même. C'est vrai. Mais bon, en même temps, il avait faim. Et puis c'était l'histoire. Mais elle s'est battue, la vieille chèvre. Elle s'est battue comme savent se battre les vieilles chèvres. Et je vois ces messieurs, oh oui. Hein. Seulement, à la fin de la nuit, le loup l'a mangé. Ah, la chèvre de Monsieur Seguin. J'aime revisiter les histoires, les vieilles histoires, parce que je les respecte, parce que je les aime, et donc j'essaye de leur donner un peu de moi, voilà, tout simplement, tout en respectant ce qu'elles sont, parce que je raconte bien l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, qui se finit comme l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Ouais, Monsieur Seguin. Moi, je la vois comme ça, quoi. Bon. Ouais, je kiffe trop la montagne. J'ai trop envie d'y aller. Alors, tu dis, ça va pas, il y a le loup va te manger. Oh, n'importe quoi. Oh. Non, tu n'iras pas à la montagne. Oh, Alors moi j'aime beaucoup utiliser le rire, pas comme objectif en soi, mais de m'en servir pour ouvrir en quelque sorte le ventre, quoi, voilà. Pour ouvrir le ventre de ceux qui m'écoutent, parce que je pense que quand on a ri avec quelqu'un, on est prêt à ouvrir son cœur pour d'autres choses, notamment pour de l'émotion. Donc j'aime faire rire pour déposer ensuite une sorte de petite perle d'émotion, de réflexion aussi, bref, je prépare le nid à l'histoire en faisant rire. Bon, il y a plusieurs versions. Plusieurs versions, mais bon, celle-là... Et alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est le moment des choix pédagogiques. Il lui a payé le scooter. Ouais, vous avez raison, parce qu'alors, les 15 jours qui ont suivi autour de la ferme... Un truc à te faire aimer les loups, tu vois, tu le vois. Oh, malheur. Surtout qu'au bout de 15 jours, elle revient, la brute. Ouais, monsieur Seguin, à quoi ça sert d'avoir un scooter s'il ne peut pas aller à la montagne? Ah, tu m'emmerdes. Derrière les contes, il y a toujours des messages, toujours. C'est ça qui en fait leur particularité. Ce sont des histoires qui ont... Les petits contes, là, qui ont 5, 10, 15, 30, 100 000 ans d'âge, qui sont plus vieux que l'écriture, et qui se transmettent depuis toujours. Pour qu'elles se transmettent ainsi, il faut qu'elles aient quelque chose à transmettre, forcément. Sinon, elles auraient disparu depuis longtemps dans les sables. Donc moi, je ne fais que répéter ce qui se répétait avant moi, parce que je pressens qu'elles ont toutes quelque chose à dire. Et parfois, moi qui les raconte, je ne sais pas ce qu'elles ont à dire. Eh bien, ça veut dire qu'on se réservera un jour, bonnes gens, où toutes les chèvres pourront sortir de l'enclos, et que ce jour-là, je vous le jure, les loups reculeront.